Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. On peut commencer. Chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui à la méditation du samedi 6 décembre 2025. Et le texte que le lecteur de la Bible nous propose est celui de Jérémie chapitre 14, le verset 1 à 22. Alors, le lecteur de la Bible est édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et la Ligue pour la lecture de la Bible a mis à notre disposition 3 outils pour nous permettre de méditer la parole de Dieu sans problème et sans difficulté. Et donc, nous avons 3 lecteurs qui nous sont proposés selon les tranches d'âge. Nous avons le lecteur cadet qui concerne les enfants de 5 à 11 ans. Il coûte 2000 francs. Le lecteur junior qui concerne les jeunes de 12 à 18 ans. Il coûte 2500. Et le lecteur adulte pour les plus de 18 ans qui coûte également 2500. Et pour l'année 2026, les 3 lecteurs sont déjà disponibles à la Ligue pour la lecture de la Bible. Vous pouvez même les acheter directement à la Ligue ou les prendre avec un compte QR que la Ligue pour la lecture de la Bible a à sa disposition. Donc nous sommes aujourd'hui avec le texte de Jérémie, le chapitre 14, les versets 1 à 22. Mais avant de commencer notre méditation, nous allons prier. Et avant que nous ne prions, permettez-moi de me présenter à vous, puisque je suis un nouveau visage que vous voyez aujourd'hui. Je suis Amusant, épouse Bonnie Élise. Je suis enseignante, professeure de lycée, inspecteur principal des SVT à la retraite. Et je me fais fort le plaisir d'être avec vous aujourd'hui et dans les jours à venir parce que je viens de regagner la nouvelle équipe de la méditation. Sur ce, nous allons prier avant de commencer notre méditation. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ta parole que tu nous donnes, ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, tu viens nous vivifier par cette parole et par ton Saint-Esprit, tu nous éclaires. Tu nous donnes l'intelligence de pouvoir la comprendre, de pouvoir, Seigneur, la saisir et de pouvoir l'appliquer à nos vies. Merci, Seigneur, de bénir cette méditation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le texte du jour, comme je l'ai dit, c'est Jérémie 14, versets 1 à 22. Et je fais la lecture. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau. Et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. Verset 4. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure.
Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Verset 7. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de bon nom, ô Éternel. Car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Verset 9. Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment à courir çà et là, ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Verset 13. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Verset 15. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en son nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux, nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas. Car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici les hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres que consume la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. As-tu donc rejeté Juda et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Verset 20. L'Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de la gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fassent pleuvoir,
ou est-ce le ciel qui donne la pluie? N'est-ce pas toi, Éternel notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes choses. Amen. Le chapitre 14 de Jérémie que nous venons de lire s'inscrit dans une série d'oracles sur les jugements de Dieu contre Juda. Et nous nous situons déjà à l'époque de 600 ans avant Jésus-Christ. Le prophète Jérémie exerce son ministère dans un contexte de déclin politique, d'idolâtrie persistante et de menaces extérieures, car il y avait la domination de Babylone sur le royaume. Ce chapitre décrit donc une crise nationale grave, probablement une sécheresse dévastatrice, interprétée comme un châtiment divin. Le chapitre est construit en 4 parties principales qui forment un dialogue entre le prophète, le peuple de Dieu et un faux prophétisme. Alors, nous allons, pour bien comprendre notre méditation, utiliser la méthode OIA qui nous est proposée par le lecteur de la Bible. O pour l'observation du texte, A pour l'application, I pour l'interprétation, pardon, et A pour l'application. Alors, nous passons à l'observation de notre texte. Que devons-nous comprendre? Que nous dit ce texte? Et comment est-il organisé? Alors, nous avons du verset 1 à 6 le tableau de la désolation, qui est la première partie de notre texte. Et le chapitre s'ouvre sur une description poétique et pathétique d'un pays qui est frappé par la sécheresse. On peut dire que Juda est dans le deuil et que ses portes languissent. Et toutes les classes sociales sont atteintes par cette sécheresse. Les riches, comme le petit peuple, sont frappés de manière égale par cette sécheresse. Et la nature même souffre parce que la terre est consternée. Les agriculteurs ont honte. Les biches même abandonnent leurs petits. Et même les animaux sauvages souffrent de la soif. Ce tableau universel montre une création elle-même en souffrance à cause du péché de l'homme. Et nous pouvons le voir dans Genèse 3, verset 17. La deuxième partie de notre texte va du verset 7 au verset 9 et elle nous parle de la prière de Jérémie. Le prophète Jérémie va se faire l'avocat du peuple et il va confesser le péché du peuple en disant nos iniquités. Jérémie va plaider en invoquant le nom et l'horreur de Dieu. Il dit, tu es au milieu de nous. Jérémie va utiliser une image touchante, l'image touchante de Dieu comme un guerrier. Il va présenter Dieu comme un guerrier impuissant ou un étranger de passage, appelant à sa miséricorde. La troisième partie de notre texte va du verset 10 au verset 12 et va concerner la réponse tranchante de l'Éternel à Jérémie. Et nous voyons là que Dieu rejette cette interpellation. Et la réponse de Dieu est sans appel. Le problème ici, c'est que ce peuple aime à vagabonder. Et le péché est un choix délibéré pour ce peuple. Ce peuple vit une infidélité constante. Et ce peuple va même jusqu'à rejeter les rites que Dieu lui a ordonnés, que sont les jeûnes et les offrandes, rejette les holocaustes et les sacrifices. Tout cela est rejeté car
ils ne sont pas accompagnés d'une repentance sincère et véritable. Alors, le verdict de Dieu va tomber. Dieu annonce qu'il va les consumer par l'épée, par la famine et par la peste. La prière de Jérémie pour le peuple est même interdite par l'Éternel. La quatrième partie de notre texte part du verset 13 au verset 16 et nous décrit le problème des faux prophètes. Le prophète Jérémie objecte. La calamité est aussi due au message de paix trompeur de ces faux prophètes. La réponse de Dieu est cinglante. Ces faux prophètes parlent de leur propre inspiration, non de la part de Dieu, et leur message est un mensonge. Le châtiment sera alors doublé. Le peuple qui les croit et les faux prophètes eux-mêmes périront par la famine et le paix, et leur mensonge sera exposé par la réalité du jugement. La cinquième partie de notre texte part du verset 17 au verset 22. Et ici, nous avons la lamentation et l'impasse. La lamentation de Jérémie, du verset 17 au verset 18. Ici, le prophète est identifié à la douleur de son peuple. Et le prophète pleure la ruine de son peuple. Il voit déjà la Vierge, la ville, les champs dévastés et les prophètes et sacrificateurs qui errent sans connaissance du pays. L'ultime prière du peuple, du verset 19 au verset 22. Nous voyons ici une voix collective qui prend la parole pour supplier Dieu. Elle pose une question angoissée. Aurais-tu pris Juda en dégoût? Elle confesse l'impuissance humaine. Nous reconnaissons notre méchanceté. Et elle en appelle à l'alliance et à la réputation de Dieu. Ton nom est invoqué sur nous. Elle fait un dernier appel à la puissance créatrice de Dieu. Lui seul peut faire tomber la pluie, les pluies de la saison. C'est un aveu que le salut ne peut venir que de Dieu. Le chapitre s'achève sans réponse divine. Ce silence est lourd de sens. Après les réponses claires des versets 10 à 12, l'absence de parole finale laisse planer le jugement comme une réalité inéluctable. La balle est donc dans le camp du peuple. Nous passons à notre interprétation. Alors, dans l'interprétation de notre texte, nous allons chercher à comprendre que signifie le texte. Et nous voyons du verset 1 au verset 6, nous avons le sens de la catastrophe. La sécheresse n'est pas un désastre naturel sans importance. Selon les principes de l'Ancienne Alliance, nous voyons ici dans Deutéronome 28, du verset 23 à 24, que c'est un signe évident du jugement de Dieu. Donc, Dieu peut apporter son jugement par une sécheresse. Et la création elle-même gémit sous le poids du péché humain. Confère Romains 8, 22. Quel est donc le cœur du problème selon Dieu? Le verset 10. La clé de l'interprétation est dans la réponse de Dieu au verset 10. Ainsi m'a dit l'Éternel sur ce peuple. Ils aiment à vagabonder, ils ne retiennent pas leurs pieds. Le péché n'est pas une simple erreur, mais un amour prononcé pour l'égarement. Ce peuple a une volonté délibérée.
il ne se retient pas de persister dans l'infidélité. Cela explique pourquoi même les rites religieux, tels que les jeûnes et les sacrifices, et les prières émotionnelles que nous voyons du verset 7 à 9, du verset 19 à 22, sont rejetés. Ils ne s'accompagnent pas d'un changement de direction ou de repentance. Nous voyons qu'il n'y a pas de repentance sincère de la part du peuple. Nous trouvons le rôle des faux prophètes dans les versets 13 à 16. Ceux-ci vont aggraver la situation en endormant la conscience du peuple avec un message de paix. Les faux prophètes vont proclamer la paix alors qu'il n'y en a pas. Nous voyons que les faux prophètes vont créer un obstacle à la vraie repentance. Le peuple ne se sent pas en danger. Et nous voyons aussi que ces faux prophètes vont amener le peuple à mériter un double châtiment. Donc, ils seront jugés pour leurs mensonges et ceux qui les croient pour leur crédulité. Et là, nous voyons que le Seigneur sera sans appel. Le Seigneur confirme la sentence qui est déjà prononcée, au verset 10 à 12. Il montre que le temps du débat est révolu et le jugement de Dieu est désormais inéluctable. Il laisse le lecteur avec l'angoisse. Réalité, quand Dieu se tait, il n'y a plus d'espoir humain. Le message central pour Judas: votre détresse est le fruit de votre infidélité délibérée. Vos appels à l'aide et vos pratiques religieuses sont vides car votre cœur n'a pas changé. Même l'intercession du prophète Jérémie ne peut plus arrêter le jugement de Dieu que vous avez choisi. Quelle est donc l'application que nous pouvons faire? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce texte pour nous-mêmes aujourd'hui? Il s'agit pour nous d'en extraire des principes de vie et de se les appliquer. Premièrement, pour notre relation avec Dieu. Nous voyons que le principe, c'est que Dieu rejette la religiosité sans transformation de cœur. Il faut donc examiner ma vie en tant que chrétien. Ma vie de prière doit être examinée. Mon culte, mes engagements doivent être examinés. Est-ce que, en tant que chrétien, je cherche Dieu pour sa bénédiction tout en aimant vagabonder par des actes d'infidélité? Quelles sont les priorités que j'accorde à mon adoration? La repentance signifie revenir sur ses pieds et changer de direction. Est-ce que je fais en tant que chrétien une repentance sincère? Pour l'Église, quelles leçons pouvons-nous retenir? Le faux réconfort spirituel, où on se dit tout va bien, est destructeur quand on vit dans le péché. Et l'Église doit donc avoir le courage de proclamer la vérité sur le péché et ses conséquences. Même si ce n'est pas un message populaire, l'Église doit encourager une repentance authentique et ne pas se contenter de donner de faux espoirs. Face aux crises collectives, quelles leçons pouvons-nous tirer? Une crise écologique, sociale, politique peut être une occasion de s'interroger spirituellement et non seulement de chercher des solutions techniques. Face à une crise dans ma société, au lieu de seulement blâmer les autres ou chercher des secours, est-ce que je demande si Dieu nous appelle collectivement à un retour à lui
ou à la justice ou à la vérité. Quand il s'agit du ministère d'intercession, quelles leçons nous pouvons en tirer? En prenant l'exemple de Jérémie, nous savons que l'intercession a des limites quand ceux pour qui on prie persistent dans la rébellion. Cela ne signifie pas qu'il ne faut plus intercéder, qu'il ne faut plus prier, mais il faut prier différemment. Il faut prier pour que Dieu ouvre les cœurs à la repentance sincère. C'est ce que Jérémie a fait. Il faut reconnaître que Dieu est souverain dans son jugement comme dans sa grâce. Pour notre compréhension, 3 questions nous sont posées aujourd'hui. Il s'agit des questions 2, des questions 3 et des questions 7. La question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Alors, ce que nous pouvons répondre, c'est que nous pouvons dire que Dieu a toujours le dernier mot dans tout ce qui nous arrive. À la question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors, l'exemple à suivre, c'est l'exemple de Jérémie. Nous devons intercéder pour les autres en tant que chrétiens, intercéder pour nos familles, intercéder pour nos amis et connaissances, intercéder pour notre nation. Comme exemple à ne pas suivre, il ne faut pas vivre dans le péché ni vagabonder comme l'a fait le peuple de Juda. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ici, la vérité que nous pouvons ressortir, c'est que l'infidélité à Dieu conduit à des catastrophes de tout genre. En conclusion, nous pouvons dire que le chapitre 14 de Jérémie est un miroir sévère. Il me demande où est mon amour à vagabonder. Et il m'avertit, un jour, les appels au secours peuvent arriver trop tard si le cœur s'est endurci. Et il pointe finalement vers le besoin d'une nouvelle alliance. Nous voyons cela dans Jérémie 31, où Dieu lui-même mettra sa loi dans les cœurs et une espérance réalisée en Christ qui nous donne un accès au Père même quand nous avons failli. Nous allons à présent lire le commentaire du lecteur de la Bible pour encore approfondir notre compréhension du texte et de notre méditation. Alors, le prix à payer pour le péché. La sécheresse, les versets 1 à 6. Le signe de sécheresse en cette période précise était important parce qu'il rappelait l'une des clauses de l'alliance avec Israël pour la terre promise. Deutéronome 28, versets 23 à 24. Toute la population est affectée par le manque d'eau ainsi que tout l'environnement. Les hommes, les grands et les petits, les laboureurs et la terre, les animaux, les biches, les ânes sauvages. La punition de Dieu, du verset 7 au verset 18. Au moment où le cours normal de leur vie est affecté, les gens sont prêts à se repentir. Nous avons péché contre toi, disent-ils, au verset 7. Le Seigneur reste indifférent au sort d'Israël en détresse. Le péché nous éloigne de Dieu. Comment est ta communion avec Dieu actuellement? Dieu adopte à l'égard de son peuple l'attitude désinvolte d'un visiteur de passage. Et nous voyons cela, versets 8 à 9. Le Seigneur promet de châtier
Juda et demande au prophète de ne pas intercéder en sa faveur. Versets 10 à 12. Aucune prière, offrande n'apaisera Dieu. L'épée, la famine et la peste sont la seule réponse que Dieu offre à son peuple. Versets 17 et 18. Nous avons besoin d'un discernement quant aux faux prophètes qui déroutent le peuple de Dieu aujourd'hui. Versets 13 à 16. Jérémie intercède pour le peuple. Versets 19 à 22. Jérémie crie et pleure à Dieu pour le péché de son peuple et celui de ses ancêtres. Il rappelle à Dieu sa seigneurie sur sa nature comme la pluie. Question. Où te situes-tu aujourd'hui, loin ou proche de Dieu? Chers amis téléspectateurs, ainsi prend fin notre méditation de ce jour. Nous allons faire, pour terminer, la prière de la fin. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce et te disons merci pour ton interpellation au travers de cette méditation. Tu nous montres, Seigneur, que tu ne veux pas voir tes enfants vagabonder, que tu as horreur du vagabondage qui est un signe de notre infidélité à ta personne. Et cela, Seigneur, nous vaut ta colère. Seigneur, cela nous vaut ta punition. Et même nous vaut la peste et la sécheresse que nous venons de voir. Éternel, donne-nous de pouvoir nous éloigner de ce vagabondage et nous attacher à ta personne. Parce que, Seigneur, s'attacher à ta personne est la chose la meilleure. Et en étant attaché à toi, tu nous montres la direction, la bonne direction. Et tu nous épargnes de suivre les faux prophètes. Tu nous donnes ton esprit de discernement pour que nous puissions nous éloigner des faux prophètes qui nous égarent de ta personne et qui nous empêchent d'avoir la bonne adoration, celle que tu entends de nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton Saint-Esprit nous aide à pratiquer ta parole pour que nous puissions toujours en phase avec toi et à vivre dans la fidélité, à avoir une adoration qui t'honore. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.